Martial, quand je dis Martial, bon, Martial Ngoka, je veux bien dire, je vais le dire simplement, quand je dis Martial, je pense à moi-même. Finalement, on a le même prénom. Oui, Martial. Oui. Martial, merci. Merci à toi donc d'accepter de venir de façon presque soudaine sur ce plateau. Moi, j'ai entendu parler du courage, très proche du judo, et ce qui fait la curiosité de vous avoir sur ce plateau, mais parce que justement, il faut qu'on en parle. Vous êtes une fédération, quelqu'un m'a dit, mais ils ont une fédération, ils ont gagné des médailles, et qui plus est, j'ai eu la chance de lire un article de Ziana TV, mes confrères de Ziana qui sont de l'autre côté de Paris, où à un moment où vous aviez ramassé beaucoup de médailles, et pas les moindres, et après, ça a commencé à nourrir ma curiosité. Bref, vous êtes le président de la fédération Courage. Dites-nous tout sur le courage, ça vient d'où, c'est exactement quelle discipline. Nous sommes dans les arts martiaux, donc c'est un art martial, et c'est deux martiaux sur le plateau, nous sommes les martiaux. Nous sommes des martiaux, effectivement. Alors le courage, ça vient de l'Ouzbékistan, c'est un mot ouzbek qui veut dire lutte. Ah oui. Alors donc c'est un art martial ouzbek qui est un art millénaire, c'est-à-dire que ça fait plus de 1000 ans que cette discipline existe. Vous voyez que dans l'histoire, le rôle que l'Ouzbékistan, le Kazakhstan avaient joué avec Genghis Khan, avec la Mongolie et ainsi de suite. Alors donc en Asie en Asie centrale, on a cette. J'ai vu aussi le film de Rambo. Hein, voilà. Qui était dans ces pays. Voilà, dans ces pays et tout ça. Alors donc il y a le courage, donc avec la préhistorica, l'Ouzbékistan va prendre son indépendance. Ils vont donc décider en fait d'un point de vue culturel et sportif promouvoir leur art martial qui est le courage. Et donc c'est là où à partir des années 2000, donc ils vont restructurer cet art qui était une lutte traditionnelle. Ils vont essayer de mettre un certain nombre de standards parce qu'ils avaient l'ambition de faire de ce sport un sport olympique. Donc voilà. Ce qu'on a voulu faire chez nous avec le Nzango. Avec le Nzango. Voilà. Donc là, jusqu'aujourd'hui, le courage est dans cette voie d'être effectivement un sport olympique. Et le courage arrive au Congo en 2013. Donc, quand il arrive au Congo 2013. 2013, voilà. On peut dire, voici 12 ans déjà. Voilà, 12 ans déjà. Donc, 2013. Et donc, 3 ans après, donc en 2016, nous avons organisé le championnat d'Afrique de courage. Donc, on a bénéficié un peu. Comment vous dites nous, c'est-à-dire ici au Congo? Oui, bien sûr, au Congo. Donc, en tant qu'association, nous avons pris le pari d'organiser le championnat d'Afrique de courage en 2016. Donc là, c'était au gymnase Nicolo. Oui, à Wenze. À Wenze. Non, Talangaï. À Talangaï. Voilà, à Talangaï. Ah, mais à culpa. Voilà, à Talangaï. Et donc là, on va voir les sorts, donc même les sorts même du courage, et qui donnera un peu le temps de ce qu'est devenu le courage aujourd'hui. Et donc c'est aussi en 2016, et effectivement avec le développement du courage au sein du pays, le ministère va décider de faire du courage une fédération. Donc nous avons reçu notre agrément en 2016. Et donc en 2016, lorsqu'on fait le premier bureau exécutif de courage, je suis secrétaire général adjoint. Cela n'a pas bousculé la fédération de judo, parce que courage et judo, c'est les frères jumeaux. À cette époque-là, le judo était dans une période de crise. N'oubliez pas que le judo, à un moment donné, après a été sanctionné par la Fédération internationale de judo. Donc, on est là dans cette période de carence ou d'hibernation qu'on peut appeler. Et donc, c'est dans cette période-là que le courage rentre en action. Presque la même période que les Jujutsu, je crois. Le Jujutsu également est dans cette période de crise également. Voilà. Donc, on parlera peut-être de ces crises au niveau peut-être si vous voulez, les crises au niveau des différentes fédérations. Il y a là un sujet qui est un sujet de formation, dans la gestion des crises en matière de sport. Et aussi de la connaissance des institutions internationales, de savoir quels sont nos engagements en tant que pays. 2016, vous devenez une fédération. 2016, on devient une fédération. Et 2017, on devait participer aux compétitions internationales. On a fait le championnat national, on a fait les ligues et tout ça. Bon, on n'a pas pu participer
En 2017, on devait avoir une compétition, le championnat d'Afrique devait être en Afrique. Vous étiez encore un bébé. Oui, bébé. C'est peut-être cela. Mais bébé. Peut-être ceci explique. Non, cela explique ceci. Pas du tout, parce qu'en tant qu'association, nous gagnions déjà des médailles. Déjà? Oui, en tant qu'association. On avait déjà gagné des médailles. Oui. Mais excuse, vous m'avez envoyé un mail où il y a un tableau, peut-être je demanderai à nos réalisateurs, parce que j'en ai deux, pendant que nous discutons, d'afficher ce tableau très important d'ailleurs, qui montre l'ordre, peut-être le sens du sérieux que vous portez à votre département, pour ne pas dire votre fédération. Oui, donc 2017, on a ces difficultés, donc fallait restructurer, travailler encore au niveau... Difficultés financières? Oui, les difficultés essentiellement financières, parce qu'on reviendra peut-être là lors de cette émission pour parler un peu de... Vous avez dit peut-être, donc il y a aussi autre chose. Oui, bon, après, c'était essentiellement financier, parce qu'on n'a pas pu... Voilà, là c'est plus précis et c'est plus clair. On n'a pas pu honorer, non plus qu'avoir un billet pour envoyer un athlète participer au championnat d'Afrique. On n'a pas pu, alors que vous étiez une association ou déjà une fédération? Non, déjà une fédération. Donc là, nous sommes en 2017. Donc l'État n'a pas pu trouver les billets pour... Oui, l'État n'a pas pu trouver les billets en 2017. Donc vous n'avez pas pu envoyer votre budget à temps? Alors, les questions de budget, on envoie les budgets pas seulement à temps. Il y a un contrat de performance, il y a des engagements qu'on prend, il y a tout ce qu'on dépense ne vient pas forcément des budgets. C'est la raison pour laquelle on appelle ça budget, c'est-à-dire que c'est des prévisions. C'est des prévisions. Voilà, d'accord. Donc, quand il s'agit de trouver quelque chose dans des cas d'urgence, on n'était même pas dans ces cas d'urgence parce que c'était prévu, on a envoyé des budgets à temps et on n'a pas pu avoir le financement de la part de... Donc, la République n'a pas pu envoyer ses représentants quelque part? Manifestement, oui. Manifestement, oui. Alors là, nous sommes en 2017. Oui. Alors en 2018, alors cette fois-ci, nous allons prendre nos responsabilités, nonobstant le fait que on n'a pas eu à cette époque-là, en 2018, le financement nécessaire. Alors donc j'ai pris les responsabilités d'engager. Ah oui, là je suis d'accord quand vous dites j'ai pris au lieu de dire nous. J'ai pris les responsabilités parce que c'est moi qui ai accompagné l'équipe. C'est bien. Voilà, nous étions vous assumez. La fédération a décidé. À l'époque, j'étais secrétaire général. La fédération a décidé et moi j'ai accepté de prendre ce challenge-là entre mains et on a fait la route. Ce qui veut dire avec vos moyens. Voilà, on a fait la route. On est allé au Cameroun et on a remporté des médailles. Et lors de ce championnat, quelle médaille? Médaille d'argent, 2 médailles d'argent. Ah, 2 médailles d'argent. On avait emmené 3 athlètes. Ça c'est essentiel. Les 3 athlètes ont ramené les médailles. Et donc lors de ce championnat d'Afrique, il y a eu donc mon actuel secrétaire général, il était encore compétiteur. Donc lors d'une finale, donc il a eu une double fracture. Et donc on a dû l'opérer sur place. Sur place, au Cameroun. Opérer au Cameroun. Donc vous imaginez, donc quand j'ai dit nous avons pris les responsabilités, de bout en bout, on l'a opéré. Alors donc c'est une double fracture. En plus. Donc, pendant une semaine à l'hôpital, on a fait. Et on va dire que finalement le ministère a réagi, avait envoyé quelque chose pour faire face à cette difficulté que nous avons rencontrée. Ça c'est quelque chose de louable qu'il faut dire. Donc le ministre était très empathique aussi en tant que, comme on dit, père du sport, a pu envoyer quelque chose pour que nous puissions faire. C'est quand même un grand sportif qui a eu la chance. Il a quand même été à la tête de grandes équipes. Et il a été le patron. Oui. Dans ce sens. Même si c'est le football, ça reste le sport. Bon, oui, on en parlera puisque c'est ça qui veut dire le sport au Congo. Pour vous, le sport au Congo, c'est seulement le football. C'est ce que vous voulez me faire croire. Je ne vais pas vous faire croire. Dans l'imaginaire collectif, on l'appelle le sport roi. Bien sûr. Moi, j'ai commencé par le football. Pour ceux qui peuvent encore me reconnaître. J'ai eu le témoignage des gens qui m'ont parlé de vous avec Voyamadé. Voilà, j'étais 2 fois champion de Voyamadé. J'étais Capi, à l'époque on m'appelait Capi Massing, comme le Camerounais, Massing. Donc on a fait les preuves, on a vu le sport dans tous ses angles en fait.
J'ai fait du football, j'ai fait du judo, je fais du courage aujourd'hui. D'accord, j'ai fait d'autres sports, le volleyball et autres. Donc, le sport, on a grandi avec, c'est notre passion quand même. Mais il y a une chose. Est-ce que depuis qu'on a démarré cette émission, j'ai dit que vous êtes le président de la fédération? Oui. Alors, je l'ai dit, c'est une forme d'assistance. Je suis le président de la fédération congolaise de courage. Et donc, à ce titre-là, quand je dis l'imaginaire collectif, que vous prenez les fonctionnaires qui sont au ministère du Sport, que vous prenez les parlementaires, vous prenez les sénateurs, vous prenez les membres du gouvernement, pour eux, le sport, c'est le football. Mais à la rigueur, nous, on fait des boutades entre nous. Nous, on fait des boutades entre nous. Ce pays a de beaux souvenirs avec le handball. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai même envie de dire, c'est pour les sports co. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, les arts martiaux, je suis peut-être la voix des sans-voix, que ce soit mes amis du judo, du karaté. Le karaté était le fleuron du Congo. Mais qu'est-ce que c'est devenu? Le judo. Le courage, aujourd'hui, on parle. Le jiu-jitsu, ainsi de suite. On en parle, oui. Mais parce que quand le football perd un match, on reçoit l'équipe de football. Et on va parler de nos médailles. On va parler de nos médailles. Personne ne nous a reçus. Les gens ne nous ont pas reçus en 2023. Rold et Patrick vont afficher. Oui, bien sûr. On parlera des médailles. On parlera des médailles. Un beau tableau que j'ai vu. On a écrit les lettres au Premier ministre. Ne parlons pas au niveau du ministère de Sport. On a vu le Premier ministre galvanisé. Oui, mais justement, je ne suis pas en train de faire. Je veux juste le plaignant. Non, je fais pas le plaignant. C'est un citoyen congolais qui parle de ce qu'on appelle un concept qu'on appelle l'inclusion sportive. Peut-être que c'est quelque chose. C'est quelque chose qui peut-être échappe ou n'est pas dans le vocabulaire de certains et même de nos parlementaires. Je vous dis. Je veux dire que ce soit les partout. Je m'approprie même le terme. Voilà, l'inclusion sportive. Si nous qui avons fait plusieurs disciplines, nous comprenons même l'essence du sport, qui n'est pas seulement de la compétition, mais qui est aussi une activité sociale, qui permet effectivement, avec tous les phénomènes que nous sommes en train de voir, et ça, on parle, notre fédération a des programmes dans ce sens-là, de travailler avec des jeunes qu'on appelle des Kuluna et autres qu'on prend à charge, que l'on travaille là-dessus. Donc, il y a la promotion. Vous formez ces jeunes, j'insiste, parce que bien sûr. Kuluna, il faut qu'on en parle aussi. Donc, vous ramassez ces bambins, pour ne pas dire ces jeunes. Ils sont dans nos clubs, ils sont dans les clubs, on les détecte et on essaie de comprendre. Une bonne dose de civisme. Et le problème, c'est que c'est pas facile de les détacher de là. Parce que la première des choses, c'est l'oisiveté. Quand ils sont oisifs, ils sont rattrapés par ils deviennent dangereux. Donc, il faut qu'ils s'entraînent. Il faut les occuper. Mais une fois que tu les occupes, mais après, lorsque tu les lâches, ils deviennent une arme. Très dangereuse. Très dangereuse. Mais en même temps, lorsqu'on n'a pas les moyens, nous fût-ce parfois de continuer à parfois voyager avec eux. Je dis à un jeune, nous sommes partis au Kazakhstan avec lui, et quand il est revenu, il avait tout changé. Il avait rompu avec parce qu'il disait qu'il était devenu international. Je suis international, je vais plus faire ce genre de choses. Et donc, vous voyez que lorsqu'on voit le sport, parce qu'on n'a pas une vision holistique du sport, et qu'on a une vision, on a une vision étriquée du sport qui se résume à la partie haut niveau, qui souvent la partie où il y a de l'argent, compétition à gauche, à droite. On a une vision étriquée. Vous vous en prenez à qui? Le ministère, le Parlement, je ne sais pas à qui? Non, je m'en prends à tout le monde. M'en prends à tout le monde. C'est-à-dire que je m'en prends à tout le monde. C'est-à-dire, je parle des parlementaires, je parle des fonctionnaires de l'État. Voilà, je parle de tout le monde. Parce que si vous voyez comment ces jeunes-là sont formés et avec la formation qu'ils ont, les résultats qu'ils font, et lorsque le drapeau congolais chante, l'hymne national, et parfois ils versent leurs larmes, sachant qu'à la fin, ils n'ont même pas un franc pour rentrer à la maison chez eux. Ils sont appelés champions à gauche et à droite. Ils consacrent des nuits pour travailler, pour représenter ce pays-là, et à la fin de la journée, des fonctionnaires qui sont quelque part là-bas, qui sont censés faire leur travail, ne font pas leur travail. Quel travail devrait-il faire exactement? Ce qu'ils doivent faire. Puisque vous les rencontrez,
vous Mais on ne parle pas semblez sport. avoir assez d'idées. On ne parle pas Les sport. Congolais aiment critiquer sans proposer. Je vais vous dire, on ne parle pas Oui. sport. Oui. On On ne parle pas sport au ministère du sport. Non, on parle budget. On parle, envoyez vos rapports. Oui. On parle, envoyez vos statistiques. Pour le sport, oui. Non, il y a un travail préalable de fond à faire. Lequel? De diagnostic. Oui. Le diagnostic. Et le diagnostic est un travail de fond. Oui. De comprendre toutes les contraintes autour des drivers, comme on dit en anglais, susceptibles d'avoir du succès. Voilà. Mais ce travail n'est pas fait, ce travail de fond. Oui. Je fais 4 ans au niveau de la fédération. J'ai pas discuté sport avec les gens. Nous, au niveau de la fédération, nous sommes formés par nos confédérations sur les enjeux du sport moderne. Les enjeux du sport moderne. Que ce soit des questions d'équipement, que ce soit des questions liées à la formation, sur le dopage, sur le développement même, je veux dire, du sport de façon générale. Nous ne parlons pas de ça. Nous ne parlons pas de ça. Mais quand vous avez en face de vous des fonctionnaires qui sont totalement décalés, ils sont d'un certain âge, c'est-à-dire dans leur façon de faire, dans leur mindset. C'est pas une question d'âge, hein. Non, d'un certain âge, c'est-à-dire qu'ils sait se remettre en question. Non, c'est l'esprit d'un certain âge, c'est pas l'âge. Non, je dis, ils sont dans l'esprit d'un certain âge. J'aime à dire sur ce plateau, tout propos tenu ici n'engage que son auteur. Bien sûr, je suis. Et là, ils vont se réveiller pour venir vous donner leur réponse. Peut-être. Moi, j'ai des faits. Oui. D'accord. Oui. Moi, j'ai des faits. Les faits sont sacrés. Les faits, c'est au début de l'année, fédération, envoyez vos budgets. Oui. On envoie les budgets. Oui. OK. Une fois qu'on a envoyé les budgets, on commence à envoyer des devis. Oui. Et une fois qu'on a envoyé des devis, rien ne se fait. Et une fois qu'on a eu des médailles, on envoie des rapports. Rien ne se fait. Et puis après, on fait rebelote. Budget, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand on on discute, on parle et c'est fait. C'est ce cercle vicieux. Vicieux, voilà. Ah, on le dit au même moment. Parce que le cercle vicieux, pourquoi? Ça fait des années, on répète les mêmes choses et on s'attend à un résultat différent. Martial, vous êtes encore, parce que pendant que j'ai couru après vous, parce que j'ai parlé avec des gens qui parlaient je crois, nous sommes nous sommes à un jour de votre réunion. Il y aura peut-être l'élection. C'est demain l'élection, oui. Ah ouais, de notre président. Moi, je veux qu'ici, nous fassions le bilan à la tête de la fédération. Quels sont les succès? Si succès, faut-il en parler? Quels sont peut-être aussi les échecs de votre mandat? Nous en arriverons aux difficultés qu'on avait déjà commencé à voir. Les échecs, je veux dire que mon échec à moi, qui est aussi un choix délibéré. Oui. Le choix d'échouer. Oui, j'ai fait le choix d'échouer. Ça, c'est rare. On ne pas développer, j'ai refusé de développer le courage au Congo. Se concentrer. Ça m'étonne. De se concentrer. Parce qu'effectivement, je n'avais pas suffisamment de moyens pour le faire. Je ne veux pas, en tant que président de la fédération, aller parler du courage à Bétou, alors que j'ai même pas les moyens de développer le courage à Pointe-Noire, de Lizy, et les autres. C'est comme si vous avez fait le choix d'échouer. Le choix d'échouer, c'est volontaire. Non, c'est pas, de bloquer. C'est pas. J'appelle ça échec parce que je n'ai pas eu les moyens. Vous n'avez pas eu les moyens. Voilà, je n'ai pas eu les moyens. Ne dites pas que vous avez décidé ainsi. Non, mais on pouvait faire différemment les choses. Mais en fait, la question aujourd'hui du sport, je ne veux pas faire dans la quantité. Mais la qualité. C'est dans la qualité. Oui. Je préfère avoir 3, 4, 5 ligues qui fonctionnent correctement, qui animent, qui essaient de former, qui essaient de vulgariser, qui essaient de travailler sur le haut sport de haut niveau, que d'avoir 10 000, je sais pas, une dizaine de départements qui vont pas me produire les effets escomptés. Voilà. Okay. Donc, ça fait partie des échecs. Il y en a d'autres peut-être. D'autres échecs, c'est surtout du côté de j'ai un sentiment
je dirais, un sentiment d'inachevé voilà. sur le volet technique. Oui. Donc, je m'attendais à plus, au-delà des médailles que nous avons eues, je m'attendais à plus parce que je suis un peu très exigeant oui. sur là, parce que je suis en même temps sportif sur ces domaines-là, oui. et que je suis un peu très exigeant vis-à-vis de mes équipes. Vous êtes un sportif multidisciplinaire. Oui, oui, en plus. Ça, je le sais. Oui, en plus. Chez vous, il y a cette qualité de rigueur qui se laisse lire. Absolument. C'est pas aussi pour rien que je m'appelle Martial. Hein. Ah, mais on est des martiaux, donc. Voilà, c'est ça. C'est rien. Ça, c'était les échecs. Parlons des médailles. Vous parliez déjà des médailles. Vous en avez ramassé aussi. Hein. Oui, nous en avons ramassé parce que ce qui est intéressant, c'est la proportion des gens les athlètes que nous emmenons. Oui. En 2019. Oui. Donc je pars en tant que secrétaire. Là, j'étais vice-président. Oui. Je pars en tant que vice-président de la fédération congolaise de courage. De courage. Oui. En Corée, au championnat du monde. Oui. Donc avec un de nos athlètes qui est basé en France. Et l'athlète gagne une médaille de bronze. À l'international. Donc on fait du 100%. Oui. Médaille de bronze au niveau international. Médaille de bronze. Et cette année-là, répète-moi, c'était en quelle année? En 2018. Et le Congolais, c'est qui? Anthony Mbepa. Ok. Anthony Mbepa. Donc, et donc là, il va remporter la médaille de bronze. Il est au podium. Nous sommes en Corée du Sud. Corée du Sud, oui. Et ça passe un peu partout dans les médias et tout ça. Il n'a pas été reçu. Il n'a pas été reçu. Il est quand même arrivé au Congo. Mais il est congolais. Je vois certains athlètes. France, oui, certains athlètes, on leur paye le billet pour qu'on leur donne, on s'affiche. Moi, j'ai vu des étrangers qui se viennent ici, qui sont payés. Oui. Qu'on a payé les gens, c'est des anciens footballeurs, des anciens champions de je sais pas de quoi. Jusqu'aujourd'hui, ce Congolais qui est rentré dans les annales. Jamais été reçu. Ça, c'est. Là aussi, vous avez fait le choix de ne pas qu'il soit reçu ici? Non, moi, je suis congolais. Oui. Je suis congolais. Oui. Pourquoi? Quand je dis je suis congolais. Pourquoi vous n'avez pas vu avec le ministère comment la médaille ici? Je m'en pisse du Congo. Voilà. Donc je suis patriote. Oui. Je suis patriote. Oui. Je vous épargne les détails. Comment j'ai fait ce voyage. Oui. Fonds propre de la fédération. Et puis voilà. D'accord? On fait un rapport, on dit voilà. Le jeune homme n'est jamais arrivé au Congo. Il n'est jamais arrivé au Congo, il n'a jamais été reçu. Vous avez mené les démarches. Bien évidemment. Est-ce qu'il faut des démarches pour avoir quelqu'un qui a honoré le pays à médaille de bronze? On ne sait jamais. On vous a fait un rapport. On ne fait jamais. Est-ce qu'on est en train de parler du sport ou des activités personnelles? C'est ça aussi l'administration. Pas du tout. Je ne pense pas. La vision de moi, la vision que j'ai du Congo, c'est pas ce Congo-là. Vous êtes parti, votre département était informé. Naturellement, oui. On a le sens du devoir. Voilà. On a le sens du devoir. Oui. On écrit. Oui. D'accord? Oui. On écrit et on n'est pas reçu. Il y a eu donc la médaille de Mbepa, vous avez dit le jeune Mbepa, oui. Mbepa, et qui d'autre? Et qui d'autre? Alors, on arrive en 2019. Ça, c'est dans votre actif. Voilà, dans notre actif 2019, oui. il y a toujours cette histoire de difficultés de financement. Oui. Et on arrive en 2020, c'est la fameuse pandémie Covid et tout ça. Voilà. Donc, ça nous emmène jusqu'en 2021 où on va restructurer les instances de... et donc, c'est à ce moment-là, je suis vice-président. Ouais. Et un malheur va nous frapper en mai 2021. Ouais. Notre ami et cher président fondateur, paix à son âme, Francis Onga, qui était le président fondateur du Courage, va nous quitter. Oui. C'est dans cette occasion-là que je reprends les rênes. Porter les rênes, voilà. Je reprends les rênes de la Fédération congolaise de Courage. Jusqu'aujourd'hui. Donc en 2021, c'était pour nous un exercice de deuil et de restructuration des ligues. Oui. Pour que, effectivement, en 2022, qu'on reprenne les choses, on reprenne à zéro. Ouais. Et donc en 2022, on va commencer par faire naturellement, comme les images que je vous ai envoyées, les championnats communaux, départementaux, ensuite le championnat national. Après, nous avons participé au championnat d'Afrique en 2022. En 2022. Avec quelle médaille?
avec une médaille d'or et une médaille d'argent. D'argent, oui. Okay, médaille d'or, médaille d'argent. Donc, après, et là, vous êtes reçu quand même. Non, pas directement. On sera reçu après. On sera reçu au mois de décembre, donc janvier. Donc, on sera reçu, et puis je vais t'expliquer aussi le contexte dans lequel on est reçu. Ah oui, parce qu'il faut courir à le temps. Voilà, le temps ne doit pas nous rattraper. Voilà, ne doit pas nous rattraper. Oui. Et donc, 2022, décembre 2022, donc on va au championnat du monde à Pune, en Inde, où on va avoir une délégation de 4 personnes, un arbitre et 2 athlètes, et puis un officiel. Okay. Et parmi les 2 athlètes, il y a un athlète. On l'appelle généralement Giga, son nom de Bina, modeste, voilà, qui va remporter une fois de plus une médaille de bronze au championnat du monde. Championnat du monde. Championnat du monde. Là, le Congo inscrit son nom. Le Congo inscrit son nom. 2010. Et c'est l'Inde. Hein? Donc, quand on dit on envoie 4 personnes, le billet il te coûte 1,3 million. Et x4. Voilà, tu sais ce que c'est. Il faut aller le logement et tout ça. C'est des petites sommes. Semble-t-il. Hein? Mais je dis c'est des petites sommes parce que je sais de quoi je parle. Pour la République, oui. Pour la République. Ça correspond même pas à ce qu'on paye à un joueur de handball ou du football. Donc, là, on part et on gagne. Et finalement, on va être, on va être reçu par le ministère. Oui. Voilà. Pour une fois, quoi de plus normal. Quoi de plus normal. On est reçu. Et nous, on a dit ce que nous pensons de ce qu'est notre sport. Oui. Oui. Et à l'occasion de vendre aussi, à l'occasion, on a parlé de la malédiction de l'enfant aimé. Tu connais? Oui. L'enfant aimé, c'est le football. L'enfant chéri, c'est le football. C'est le football. Et jusque-là, ça fait depuis 72, il n'y a rien, et 97, les juniors, c'est bien. Mais il y a un travail de fond. L'enfant chéri, c'est celui qui n'apporte plus rien, quoi. Oui, c'est ça la malédiction de l'enfant aimé. Et donc, on a dit ça pour dire que, effectivement, il ne s'agit pas d'être partial. L'inclusion sportive. Ah, vous revenez avec que j'apprécie d'ailleurs. Oui. Et donc, on a parlé de ça pour dire que ça, c'est avec nos fonds propres. Juste en passant, on n'a pas jamais été remboursé. Hein. Et donc, pour dire que on arrive en 2023. Vous avez fait des sacrifices, hein? On fait le sacrifice pour le drapeau que je porte. Félicitations. Nous faisons des sacrifices pour le drapeau que nous portons. S'il y a des fonctionnaires, au lieu de faire leur travail, ils sont là pour un autre agenda, alors qu'il y a des moyens qui sont mis pour que le sport puisse aller de l'avant. Des fonctionnaires du ministère du Sport. Je parle des fonctionnaires. À tous les niveaux, peut-être ça peut être au Trésor, ça peut être je ne sais pas où, qui sont censés débloquer des fonds, accompagner, mais ils ne le font pas. Ça, ce que je suis en train de dire, c'est des faits. Nous avons travaillé, nous n'avons pas reçu de l'argent. Jusqu'aujourd'hui. Alors, je ne dis pas le ministre personnellement. Non, nous a fait. Vous ne dites pas le ministre, mais vous parlez du ministère. Non, je parle du ministre qui nous a félicités. D'accord? Parce que dans ce processus. Non, parce que dans ce processus. C'est quand même. Non, parce que dans ce processus. Moi, j'ai souvent discuté avec lui. C'est quelqu'un de très ouvert. Hein. Absolument. Mais ce que je suis en train de dire quand je dis le ministre a fait un élan pour dire que lui, personnellement, il a dit ça, c'est pour ceux qui ont gagné. Il a remis une enveloppe. Mais dans le processus de remboursement, c'est pas forcément le ministre. Non. Voilà. Si le dossier, comme dans certains cas où on a vu certains fonctionnaires bloquer nos dossiers. Parce que vous ne savez pas libérer un peu à gauche, hein. Non. On dit que ça se passe comme ça. Bon, ça, je sais pas. Moi, j'ai pas rencontré quelqu'un qui m'a jamais dit frontalement. Je suis un maître des arts martiaux. Ils savent que je ne tolère pas ce genre de choses. En plus que vous êtes martial. Je ne tolère pas ce genre de choses. Parce que déjà, le mode de financement, je suis pas d'accord avec ce mode de financement qui, des années, ne nous produit absolument rien. Où on doit vous remettre de l'argent en main propre, alors qu'on a des comptes bancaires. Moi, je me rappelle, avec certains, à un certain moment, on nous versait de l'argent dans nos comptes. Donc, et on rendait compte à l'inspection d'État. La dématérialisation traîne encore. Hein, c'est pas une question de dématérialisation. C'est une question de gouvernance. Oui, ça traîne. Aujourd'hui, si on nous impose un certain nombre de choses, parce que on veut protéger les fonctionnaires de tout ce qui est opacité et transparence. On veut être transparent. Si Monsieur Ngoka a reçu 10 millions,
Mais on peut retracer que dans le compte de la fédération, ils ont reçu 10 millions. Mais je ne veux pas qu'on donne 10 millions à M. Ngoka et en même temps en espèces. Et il compte comme ça. Non, mais la traçabilité, il va signer. Oui. Mais entre ce qu'on lui donne et ce que... Bah après, l'argent peut tomber en cours de route. L'argent peut tomber en cours de route. En tout cas, le temps nous échappe. Voilà. Et donc en 2023, on organise les choses. 2023, on va au Caire. Juillet 2023, on organise, j'emmène 3 athlètes avec mon équipe pour la formation des arbitres et des coachs et les trois jeunes. Une formation de combien de temps comme ça? Une semaine pour les arbitres et puis les coachs en Égypte. Et là, on est confronté à une difficulté. Ça aussi, c'est votre on est confronté à une difficulté. Il fallait payer les frais. Vous savez, dans les confédérations, il faut payer les frais. Je contacte certains fonctionnaires du ministère qui me disent que nous n'avons pas d'argent pour faire face. Et en même temps, j'avais des difficultés en tant que président à loger ces jeunes-là. Parce que l'argent que j'avais prévu pour payer le logement, j'étais obligé d'abord de payer les participations et tout ça là et tout et tout. Mais ça, chaque année, on envoyait des lettres pour dire que nous devons ça à la confédération, et ainsi de suite. Rien. Et un jour, mon directeur technique suivait un dossier et arrivé dans l'un des bureaux là-bas, le dossier a été égaré dans un bureau d'un fonctionnaire. Et il a failli, il était vraiment très, très, très remonté. Il est venu me dire que voilà, le bureau de X, ils ont bloqué notre dossier. Et donc, il y a des blocages comme ça et qui parfois, le ministre n'est pas au courant. C'est pour ça que je ne parle pas du ministre. Sauf qu'on l'accuse injustement parfois. Moi, je ne suis pas de ceux qui l'accusent. Je ne l'accuse pas. Moi, j'accuse le système. Mais il est du système. Hein. Non, lui, c'est un élément du système. Parce qu'aujourd'hui, lui, il vient, il est ministre des Sports. OK? Il trouve un mode de fonctionnement qui est là, le mode de financement du sport. Dont il a la maîtrise, avec toute la magouille qui s'ensuit. Bon, la magouille, ça, c'est vous qui dites. Moi, je parle pas de magouille. Moi, je parle de ce que je constate. Quand on bloque un dossier à dessein dans un bureau, certainement, ça dit ce que ça dit. Hein. Oui, mais c'est certainement cette personne qui fait ça. C'est pourquoi elle fait. C'est peut-être pas la première fois. C'est peut-être la raison pour laquelle, tout au long de notre mandat, nous n'avons reçu aucun financement de la part du ministère. Parce qu'il y avait un fonctionnaire, ou peut-être des fonctionnaires qui ne savaient pas faire leur boulot ou qui ne voulaient pas faire leur boulot. Ou intentionnellement avaient certainement un agenda caché. Savoir faire ou ne pas vouloir faire. Voilà. Donc, ces jeunes-là vont avoir une médaille d'or. Médaille d'or, médaille d'argent. Une fois de plus, le Congo s'inscrit à l'international. Et il y a eu un tapage au niveau de Brazzaville quand ces jeunes sont arrivés. Ils ont fait le tour de Brazza et voilà, ils ont fait un tapage dans les carnavals et c'était intéressant. On était fiers d'être Congolais parce que ce jour-là, le drapeau et l'hymne national, la Congolaise avait chanté à l'international. À l'international. Et nous étions fiers de notre pays et nous sommes toujours fiers dans notre pays. Vous quittez votre fonction de président malgré vous, hein? Bon, parce que vous n'êtes pas candidat. Je ne suis pas candidat parce que j'ai d'autres responsabilités qui font que je ne sois plus en même et de m'investir comme tel. Mais c'est là aussi le patriotisme. C'est pas un bien privé. Cela ne veut pas dire que vous tournez le dos à la fédération. Je suis toujours à la fédération. Toujours je suis parce que dans nos statuts, je reste membre du Conseil fédéral, ancien président. J'ai un rôle déterminant en termes de conseil. Parmi les fondateurs même. Voilà. Je suis là parmi les sages. Je vais continuer à jouer mon rôle et j'encadre toujours les enfants. Je suis aujourd'hui à Pointe-Noire. Chaque samedi et dimanche après-midi, je suis avec les enfants. J'étais en train, c'est une façon pour moi de vous parler, j'étais en train de me demander, mais attends, Martial est à Pointe-Noire, qu'est-ce qu'il avait amené ici? Et c'est quand on m'a dit que finalement demain, il y a cette réunion, cette grande réunion élective d'ailleurs, ce qui fait aussi votre présence ici. Et à Pointe-Noire, qu'est-ce que vous avez fait à Pointe-Noire
Alors, on va être un peu précis, on va dire au niveau de Pointe-Noire, à un moment donné, le Pointe-Noire était plus ou moins la plateforme du courage, où il y avait des compétitions, des formations, la vulgarisation. Donc, on a fait beaucoup de ce qu'on appelle le courage beach. C'est-à-dire qu'on venait à la plage, voilà. Donc, c'était pour promouvoir un peu la discipline. Voilà. Donc, ce qui fait que nos compétitions, on a l'avantage d'avoir le stade municipal de Pointe-Noire où on tient comme dans les images, comme tu pouvais constater, on tient nos compétitions à ce niveau-là. Oui, ça me rappelle la capoeira au Brésil. Voilà, dans les beaches, la capoeira. Vous avez su voir les choses. Oui, effectivement. En tout cas, Martial, merci. Merci à vous. On peut aussi se tutoyer sur ce plateau. Bien sûr, merci à toi et d'avoir accepté de jouer le jeu sur ce plateau. Je répète à nos téléspectateurs que c'était une rencontre inattendue avec vous. Et puis, moi, j'ai entendu, plus d'une fois, j'ai lu aussi, mais honnêtement, je ne voyais qu'à peine un peu cette discipline. Merci, puisque vous avez su être coopératif. Peu sont ceux qui acceptent de venir sur le plateau. Après, voilà, ils accusent la presse. Non, merci. Je te remercie, Martial, parce que non seulement de m'avoir permis d'être ici, mais c'est également de dire que nous sommes là pour... Vous êtes là pour la République. Pour la République. J'ai fait ma part en tant que Congolais. Je continue à faire ma part. Voilà. Mais j'exhorte les autres qui sont du côté ils sont censés faire bouger les choses de leur manière, qu'ils le fassent bien. Voilà. Parce que quelquefois on cause préjudice à des sports. On a l'impression que on veut mettre la médiocrité avant et on est contre l'excellence. Dans ce pays, il y a des talents. Voilà. Alors que on peut pas comprendre aujourd'hui sur cette fédération qui a fait 4 ans avec autant de médailles comme tu l'as constaté et qui n'a jamais reçu un financement. Je pense que c'est injuste. C'est des termes qu'il faut utiliser pour dire. C'est peut-être moi j'ai peut-être la possibilité de le dire. Les autres n'ont peut-être pas la possibilité de le dire. C'est peut-être le badminton ou les autres sports qu'on ne connaît pas. Mais nous prenons l'inclusion sportive et ça, c'est un cri de cœur que nos autorités, que ce soit le Parlement, le Premier ministre, le chef de l'État, sachent qu'il y a une discipline qui s'appelle le courage, qui rapporte des médailles au Congo. Et qui est malheureusement, qui n'a pas tout au long de l'Olympiade passée bénéficié, même ne fût-ce que des félicitations de la part du président de la République, du Premier ministre. On l'a fait avec le ministre des Sports, c'est notre tutelle, mais au moins ces informations-là, ça nous fait mal. Lorsque je le constate. Lorsque on reçoit d'autres sportifs, Abedi Pelé, ceci ou ça, que je cite les noms, qui viennent et qui sont reçus à des très hauts niveaux, alors que nous, qui sommes Congolais, nous ne sommes pas reçus. Ça nous laisse un goût amer. Et c'est révoltant. Je vais m'approprier vos mots parce qu'il faut qu'on s'arrête là. Je trouve que c'est très fort. Voilà. À nos téléspectateurs, je le dis. Moi aussi, je viens là de donner ma part pour la vulgarisation de cette discipline courage au Congo. Merci à vous, vous qui nous suivez un peu partout. Merci. Voilà. Merci. Merci, Christian. Qu'est-ce que j'ai dit? Merci, Martial. Ouais, c'était bien. C'était bien. Ça.